Bonjour, aujourd'hui je vous présente une micro-séance de Pilates. On va faire les 5 exercices de base. On va commencer par un petit échauffement. On va se mettre au centre de son tapis et quelques bonnes respirations. Inspirez et expirez. Et inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et puis roll down. On inspire, montons poitrine. Je vérifie que j'ai mes pieds bien larges du bassin et bien parallèles. Je laisse mes omoplates s'écarter. Je laisse ma tête tomber. Et je remonte. Une inspiration. Et une expiration. Les objectifs sont mobilisation de la colonne vertébrale. Et expirez, continuez. Et aussi, nous voulons commencer à coordonner, à connecter la respiration avec le mouvement. Troisième et dernière fois, on inspire, montons poitrine. Et expirez, on s'arrondit. Et inspirez, on remonte. On n'a pas besoin de toucher le sol. Et on cherche à aligner jambes, bassin, cage thoracique, cou et tête. On va s'asseoir et tout de suite, on va s'allonger sur le dos. Allonger les bras le long du corps. Et puis, on va faire une mobilisation par le haut de la colonne vertébrale, ensuite par le bas. Pour le haut, mes genoux sont fléchis, mes pieds ensemble. On inspire. En expirant, on va passer les deux mains derrière la tête. Donc, je soutiens la tête avec mes mains. On inspire. En expirant, je lève le haut du corps. 5 fois. Inspirez. Et expirez, on lève le haut du corps. Le bas du dos s'imprime sur le tapis. Et inspirez, on pose. Et expirez, je cherche à garder mon bassin neutre. Inspirez. Expirez. Et encore. Et expirez. Et la dernière. Et expirez. J'étire bien le bas du dos. Je reste ici. Inspirons. Et expirez, je lève un peu plus, j'étire ma nuque et inspirons. Et on va poser le haut du corps, on va poser les bras le long du corps. Et j'ouvre mes pieds, largeur du bassin. Et puis on va articuler le bas. Je commence par pelvic curl, donc je ne décolle pas le bassin, on inspire. En expirant, j'aplatis le bas-ventre. J'emmène le pubis vers le nombril et puis j'inspire dans l'autre sens. On expire, pubis vers le nombril, le bas du dos s'imprime au tapis. Encore une. Et expirez. Donc, ce n'est pas une lourdeur dans le tapis, c'est une longueur encore. Et bien, cette fois-ci, on va continuer. Donc, j'envoie le coccyx vers le pubis vers le nombril et puis je continue et je monte. J'inspire haut et j'expire et je repose. Je cherche à poser haut de la cage thoracique, milieu, bas, taille, sacrum et on inspire. Et on expire et on articule. Encore l'objectif est de mobiliser la colonne vertébrale. Expirez, on peut remarquer s'il y a une différence à droite et à gauche. Expirez, je cherche l'appui de tout mon pied. J'évite de laisser les chevilles s'ouvrir ou les genoux s'ouvrir. Inspirons haut. Et expirez et on pose.
Je cherche un appui de tout mon bras sur le tapis. Là, je vais tourner les paumes des mains vers le plafond. J'ouvre mes bras. Et on inspire, on va lever un genou. Et expirez, on va lever l'autre genou. Rotation, spine, twist, supine. On va inspirer, on va lever l'iliaque droite. Les deux jambes partent à gauche. On expire pour revenir. Je fais une rotation du bassin à droite en gardant mon épaule gauche. Au sol, on expire pour revenir. Contrôle est important, mes deux genoux restent ensemble. J'expire pour revenir centre. Et à droite. Et centre. Et à gauche. Et centre. Et je ne vais pas plus loin que je peux contrôler. Inspirer. Et expirer centre. Je pense à la largeur de mes clavicules. J'inspire. En expirant, je lève mes deux bras en pensant à garder mes clavicules larges. Je tourne mes mains vers le devant. On inspire. En expirant, on va décoller le haut du corps. C'est la centaine. On inspire 2, 3, 4, 5. On expire 2, 3, 4, 5 et 2. Et 3. 4. Et 5. Objectif, stabilité de la cage thoracique, si on veut. On peut aussi allonger les jambes plus ou moins haut. Encore 4. Et expirez. Et 3. Expirez, je décolle un peu plus. Je regarde mon ventre qui s'aplatit. Et encore 2. Et la dernière. Et on va poser les deux pieds. On va poser le haut du corps. Et on va lever les bras au plafond. On peut garder les deux genoux fléchis ou on peut allonger les jambes sur le tapis. Pensez à alourdir la cage thoracique pour remplir le creux lombaire. Et inspirez, on va lever la tête, le cou, les épaules. Et on expire. Et on s'arrondit au-dessus de ses propres jambes. On inspire, je garde mes yeux vers le bas. Ce n'est qu'en déroulant mes épaules que je déroule la tête. Et inspirez. Expirez. Pour continuer. Et inspirez. Les bras se lèvent quand les épaules se posent. Et inspirez, pied flex. Expirez. Inspirez, pied point. Et expirez. Et encore 2. Et la dernière. On va poser les bras le long du corps et on va lever le genou droit. Le genou sur la poitrine. Je le bascule légèrement à droite et à gauche. Et puis les deux mains derrière la cuisse et je déplie. Et je replie. Et j'ouvre le creux du genou. Ma jambe gauche est en appui sur le tapis. Elle est stable. Dernière fois, on va garder la jambe allongée. Elle n'a pas besoin d'être tendue. Pied flex, point. Flex, point. Pensez à bien respirer. On va faire des cercles de la cheville dans un sens.
Et puis dans l'autre. 3, 2, 1. Les bras le long du corps, la hanche droite s'éloigne de l'épaule droite. Donc, j'ai fait une petite rotation externe. Là, le cercle commence à l'intérieur. On inspire. On expire, on complète le cercle, on marque le haut. Et pour 4, expirez une respiration complète. Et pour 2. Et encore une. On change de sens. On inspire. On expire. Et pour 4, je pense à la stabilité de mon torse, mes bras, ma tête. Et 2. Et 1. Et puis, on va poser la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez le fléchir pour le poser. Et puis, on lève le genou gauche. Je lubrifie un peu l'articulation avant de demander les cercles. Et puis, on inspire. Et on expire. Et ma jambe droite est toujours active. Et 3. Et 2. Et 1, on reste là. Pied flex, pied point. Et on fera des cercles à la cheville. Donc, 4, 3, 2, 1, on change de sens. Et puis, on garde la jambe levée. Rotation externe, les bras le long du corps. On inspire, on croise. On expire, on remonte au plafond. La taille du cercle dépend du contrôle et de la stabilité du torse, du bassin. Dernière fois, on marque le haut, on change de sens pour 5. Et inspire, expire. Et une dernière fois. On va plier ce genou sur la poitrine. En inspirant, on va lever la tête. Et en expirant, on va basculer pour venir s'asseoir. Les deux mains sur les deux genoux ou plus bas sur les tibias. Rolling like a ball. En inspirant, on roule. En expirant, on revient en équilibre. Encore 4. Et 3. Et 2. Et une dernière. On va poser les deux pieds, on va les ouvrir largeur du tapis. On va lever les bras devant les épaules, les pieds sont flex, les jambes tendues. On inspire. Et on expire. On s'arrondit vers le devant. On inspire, on remonte. Je veux bien être assise sur les ischions, donc ajoutez un coussin pour lever le bassin si nécessaire. Expirez. On s'arrondit. Mes jambes sont actives. Je pense à mon élongation axiale. Expirez. Inspirez pour remonter. Et expirez, je commence par le crâne, le cou, les épaules, thorax. Inspirez. On remonte. Et la dernière fois, expirez. Et inspirez pour remonter. Et puis, on va se lever. Et on termine comme nous avons commencé. On inspire. Je pense toujours à mon élongation axiale. Je cherche à bien enraciner mes pieds. Une respiration complète. Et une respiration complète. J'inspire. Et j'expire. Je cherche à aligner jambes, bassin, cage thoracique, cou et tête. Encore 2. Et expirez.
Encore une. Voilà. Prête à continuer la journée. Merci.